Shalom, 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 shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Je viens ce soir, ce jour, avec cette nouvelle vidéo pour continuer notre thème. Je vous ai dit que ce mois, par la grâce de Dieu, nous allons parler des hôtels. Des hôtels A-U-T-E-L. J'ai fait une première vidéo où j'ai fait une introduction. Et je vous ai dit que le premier hôtel que nous allons attaquer, c'est cet hôtel qui nous empêche de servir le Seigneur. Ou bien cet hôtel qui nous résiste. Cet hôtel qui nous réclame. Surtout les hôtels de la famille, des familles dont nous sortons, qui s'opposent à ce que nous servons Dieu. Je veux commencer par adorer le Seigneur et le bénir parce qu'il nous donne la vie. La vie après le don de Jésus, c'est la vie qui est la plus grande bénédiction. Et nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est-à-dire la Pâque. Et nous disons à Dieu merci parce qu'il nous donne encore la vie. La vie nous permet de nous préparer pour notre éternité. La vie nous permet de servir Dieu. La vie nous permet d'arranger nos vies. Et nous venons dire à Dieu merci. Seigneur, ce soir encore, je viens me soumettre à ta puissance, à ton autorité, à ton esprit, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, ma bouche, les appareils, Seigneur, que nous allons utiliser, le réseau, toute personne qui va écouter cette vidéo. Je viens soumettre nos corps, nos âmes et nos esprits, nos pensées à la puissance du Saint-Esprit pour nous faire comprendre ce que tu veux que nous comprenions afin que nous soyons libérés de ces hôtels qui nous empêchent, Seigneur, d'être entiers à toi, qui nous empêchent de t'aimer de tout notre cœur, qui nous empêchent de t'aimer de toute notre âme, au nom de Jésus. Ces hôtels qui combattent notre destinée et notre éternité. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. J'aime cette chanson qui dit « Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, Jésus. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi, avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alléluia, Seigneur, merci. Donc, nous avons une veillée de prière le 28 avril, c'est-à-dire le dernier vendredi de ce mois. Et là, nous avons changé d'adresse où nous faisons notre veillée de prière. Cette fois-ci, l'adresse est là. Je vais vous la donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes plus à l'église évangélique au 4 allée des Garets. Nous avons changé d'adresse pour des raisons qui nous concernent. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu, l'adresse est MPP Ministry 7B rue Blazy 91 260 Juvisy-sur-Orge. Juvisy-sur-Orge. Nous serons à Juvisy-sur-Orge. Donc, c'est tout dans le 91. Et nous allons faire notre veillée de prière là-bas, cette veillée de ce mois. Donc, ce mois d'avril, nous aurons deux veillées de prière. Une, nous l'avons eu le premier et nous allons faire celle-ci. Nous devons multiplier les temps dans la présence de Dieu. Nous devons multiplier
des temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, je reviens sur mon thème qui parle des autels sataniques. Je suis d'abord dans les autels sataniques parce qu'il y a aussi des autels à Dieu. Tout être humain normal, tout enfant de Dieu a une vie. Toute vie est régie par des autels. Toute famille est régie par des autels. Un autel, c'est quoi? Un autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons comment ça marche. Tout à l'heure, pendant que je préparais mon émission, ma vidéo, je priais en langue et le Seigneur m'a donné 2 personnes qui ont bâti des autels, qui ont renversé des autels. La première personne, c'est notre père Abraham. Abraham, Dieu l'a choisi. Abraham était un païen qui ne connaissait pas Dieu. Et je viens dans cette parenthèse pour te dire que tout ce que nous faisons, toutes les vidéos que je fais, c'est pour t'amener à préparer ton éternité parce que Jésus est en train de revenir. D'autres disent qu'il vient en 2023. Il y a des prophéties qui disent ça, les calendriers juifs, quand on fait des calculs, les rabbins, ainsi de suite, selon les prophéties apocalyptiques de Daniel et tout ça, ceux qui savent faire des calculs là, disent que c'est 2023 si que Jésus arrive. Mais on ne connaît pas le jour, mais la période est déjà définie. Moi, je dis, même s'il vient maintenant, gloire au Seigneur, il vient nous prendre, on quitte la terre, c'est parce que la terre est sale. Mais Jésus revient. Et moi, je sais que cette année est une année particulière parce que c'est une année du chiffre 7. Quand nous faisons 2023, là, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Donc, je sais qu'il y a quelque chose de Dieu qui va se passer cette année. Ça, je le sais du fond de mon âme, du fond de mon esprit. Et je me prépare à ça. Et la mission que le Seigneur m'avait donnée à moi, c'est de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Et c'est à ce à quoi je m'attelle. Donc, tous les thèmes que je viens partager avec quelqu'un, c'est un thème qui te prépare à ton enlèvement. Et un thème, si Jésus tarde à venir, te prépare à accomplir ta destinée parce que tu as 2 choses importantes. La plus importante, c'est ton éternité. Et ta deuxième chose, c'est ta destinée. Donc, si Jésus tarde à venir, nous devons accomplir nos destinées. Et si Jésus vient maintenant, on balance les destinées, on s'en va dans l'éternité. Alléluia. Donc, détruire les autels sataniques, surtout l'autel qui t'empêche d'être proche de Dieu est très important. C'est pour ça que je commence par cet autel-là. L'autel qui t'éloigne de Dieu. L'autel satanique qui éteint ton autel de prière. L'autel là qui combat ton ministère. L'autel là qui combat ta vie de prière, ta vie de méditation, qui combat ton addiction pour Dieu. C'est l'autel là que moi je viens détruire ce soir. C'est l'autel là que je viens combattre ce soir. Et nous allons prier pour nous déconnecter, pour nous séparer, peut-être même pour renverser ces autels là, selon ce que Dieu va nous dire. Parce que la remarque que j'ai faite, ce n'est pas une remarque, c'est une réalité, c'est une vérité. Quand tu es dans une famille où les gens avant toi n'ont pas servi le vrai Dieu, les gens avant toi ont adoré des idoles, les gens avant toi ont adoré des Baals, ils avaient leur Dieu, je ne sais pas, ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient. Je prends le cas de notre père Abraham. Abraham était le premier dans sa famille à rencontrer Dieu, avoir cette rencontre avec le Seigneur. Le papa d'Abraham était un adorateur du Dieu lune. Sa mère, ses ancêtres, dont il ne connaissait pas le Seigneur. Nous sommes dans Genèse 12, où Dieu apparaît à Abraham. Dieu qui a décidé de sauver l'humanité. Parce que quand il finit de créer la terre et les cieux, dans Genèse, le premier jour, le deuxième, le troisième, le sixième jour, il crée l'homme. Et après, l'homme pêche. L'homme se sépare de Dieu par la désobéissance. Dieu lui a donné des instructions qu'il n'a pas respectées et le péché est entré dans le monde. Maintenant, Dieu qui nous a créés à son image, qui nous aime, qui nous a aimés le premier et qui continue de nous aimer,
a prévu le plan de la rédemption dans Genèse 3, le verset 15, où il parle de la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent et le serpent qui va mordre le talon. Et là, il est en train de faire, c'est une prophétie messianique, c'est-à-dire une prophétie qui annonce la venue du Messie de Jésus qui viendra de la postérité de la femme. Quand Dieu parle de la postérité de la femme, ça veut dire quoi? Pourquoi il n'a pas parlé de l'homme? Il a parlé de la femme. Ça veut dire que c'était déjà une préfigure de la naissance miraculeuse de Jésus sans l'effort d'un homme. Donc Jésus, selon cette prophétie, ne devait pas être engendré par un homme, mais enfanté par une femme. Donc, dans Genèse là, Dieu commence à nous annoncer que Jésus viendra nous sauver et il viendra d'une femme qui va l'enfanter sans qu'il ne soit engendré. Parce que la femme enfante et l'homme engendre. Et donc, on quitte de la semence de la femme. Dieu, en fait, la venue de Jésus, c'est un peu comme un entonnoir. Dieu commence comme ça et après, il commence à descendre pour nous expliquer jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Maintenant, quand Dieu quitte la semence de la femme, il se choisit maintenant un homme. Et l'homme là s'appelle Abraham. Il dit, en toi, les nations seront bénies. Et donc, maintenant, Abraham, c'est un païen qui ne connaît pas Dieu. Dans une famille où on ne connaît pas le Seigneur. Abraham ne connaît pas comment faire pour renverser les autels de sa famille. Est-ce qu'on peut lire Genèse 12? Nous allons prier ce soir. Mais je veux d'abord qu'on comprenne certaines choses. Dans Genèse 12, le verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, il n'était même pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Alléluia. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il le transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que là où Jacob s'était couché, il avait vu l'autel là. Il ne savait pas que son grand-père Abraham était passé là avant lui. Il avait bâti un autel. Donc, l'autel que Abraham bâtit, les deux autels-ci, ont subsisté. Je crois que ça subsiste même encore jusqu'aujourd'hui. Isaac est né des années après. L'autel était là. Isaac aussi, pour avoir les enfants, ça n'était pas facile. Donc, plusieurs années après, Jacob et Esaü sont nés. L'autel était là. Ils ont grandi. L'autel était là. Il est parti chez son oncle. L'autel était là. Il est rentré encore. L'autel était toujours là. Donc, les autels, tant qu'on ne les renverse pas, tant qu'on ne se déconnecte pas, ils sont là. Je vous ai dit que l'autel permet d'immortaliser une promesse, un vœu, une situation dans le spirituel. Physiquement, pour immortaliser quelque chose, on dit, il faut prendre une photo, maintenant il y a des vidéos. Mais dans le spirituel, ce n'est pas de vidéo, c'est un autel qu'on bâtit. Et ça dépend à qui on le bâtit. Soit à Dieu, soit au diable. Si on bâtit un autel à Dieu, gloire à Dieu, c'est un bon autel, un autel de bénédiction comme celui qu'Abraham a bâti ici. Tout le monde en bénéficie.
La preuve est que beaucoup de gens vont en Israël et ils rentrent bénis. Moi, je crois. Parce qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis là-bas et qui sont encore vivants jusqu'à présent. Alléluia. Donc, Abraham, je me dis que parce qu'il ne connaissait pas Dieu, Dieu ne l'a pas envoyé renverser l'autel de son père. Dieu lui a demandé de quitter. Et quand j'étudie ça, je comprends que quand tu es même déjà un enfant de Dieu, peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup de connaissances, qu'il n'a pas reçu l'orientation de Dieu, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te déconnecter des hôtels, des familles de ton père, de ta mère, peut-être là où tu es parti en mariage, et tu n'as pas assez de pouvoir, je dis ça comme ça, de te déconnecter. Parce que tant que tu es rattaché à ces hôtels-là vont te pourrir la vie. J'ai un de mes fils qui est serviteur de Dieu aujourd'hui, et dernièrement, il m'a posé une préoccupation qu'il a. Il fait toujours des rêves où soit on arrache sa Bible, soit c'est un serpent qui avale la Bible. En fait, des rêves qui montrent que son ministère est combattu. Et c'est la famille. Et dans sa famille, son père fait des fétiches, il est peut-être dans des sectes, il fait des pratiques. Et donc lui, il vient avec une histoire qu'on ne comprend pas. Tu sors avec ça d'où chez nous, on n'adore pas ton Jésus-ci. Nous, on est dans la religion et nous, on fait nos choses à côté. Mais ce que toi, tu amènes là, ça détruit nos choses. C'est pour ça que quand tu reçois vraiment Jésus dans une famille où les gens ne croient pas en Dieu vrai, le premier signe, c'est qu'on va te combattre. On va te combattre alors de chez combattre. On va tout faire pour t'empêcher de poursuivre ton chemin. On va essayer d'abord par te flatter. Si tu n'es pas sensible aux flatteries, tu ne cèdes pas. On va utiliser les moyens forts. On va aller même dans le spirituel. La réponse sera même physique. On va te couper de tout. Si tu es dans une famille, on t'assistait, on ne va plus t'assister. Juste pour que tu abandonnes le Seigneur. Parce que dans cette famille, ce que tu viens avec là, tu prends ça où? Ce n'est pas ce que nos parents nous ont laissé. Ce n'est pas le Dieu que notre Père nous avait montré. Ce n'est pas ce que... On va te citer plein de choses. Comprends qu'il y a un hôtel qui t'empêche de chercher ton Créateur. Il y a un hôtel qui t'empêche d'être attaché à ton Dieu. On va peut-être te combattre comme ça. Après, on va voir que tu résistes. Ils vont te laisser. Mais l'autel là va t'empêcher d'aller loin avec Dieu. C'est comme Pharaon avait dit à Moïse, quand Moïse disait que laisse-nous aller adorer notre Dieu. Il dit allez, mais n'allez pas loin. Pharaon avait dit ça. Donc, les autels des familles maternelles, paternelles et par alliance. Quand je parle d'alliance, c'est là où on va en mariage, où on va faire les enfants. Qui combattent ta vie spirituelle. Si tu es trop téméraire, si tu résistes trop, ils peuvent te laisser t'embrouiller. Mais ils vont t'empêcher d'aller loin avec Dieu. Alors tu auras une vie spirituelle superficielle. Alors tu seras un enfant de Dieu superficiel qui n'ira pas en profondeur. Peut-être même tu vas demeurer un bébé spirituel. Peut-être qu'ils vont te laisser t'embrouiller à plein moment. Tu te refroidis. Et des personnes comme ça, vous vous rendez compte que vos vies spirituelles sont toujours en dents de scie. Il y a des périodes où tu es à fond dans le Seigneur. Il y a des périodes où tu n'es pas du tout à fond. Où ça ne te dit plus rien. Lire la Bible, c'est un problème. Prier, c'est un problème. Les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Ça t'énerve même. Tu commences même à combattre les hommes de Dieu, à critiquer l'église, à insulter les hommes de Dieu. Toi qui professais cette foi avant. Parfois, ce n'est pas de ta faute. Parfois, il y a des hôtels de famille qui te réclament. Qui te dit que va, tu n'iras pas loin avec ça. C'est pour ça que nous pouvons écouter les témoignages des hommes de Dieu que Dieu a puissamment utilisés, qui finissent peut-être par rétrograder, ou bien abandonner la foi, ou bien mourir dans le péché. C'est parce qu'il y a des hôtels de famille qui s'opposent à la crainte de Dieu, qui s'opposent à l'amour de Dieu. Oui, tu peux aller à l'église, mais tu ne dois pas aller loin. Et on dit souvent à certaines personnes que oui, vos affaires d'église, allez, n'allez pas trop mettre vos têtes là-dedans.
Restez seulement à l'écart. Ne vous mettez pas trop dedans parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y a dedans. Alors que Dieu, c'est dans la profondeur. Alors que Dieu, c'est dans l'intimité. Alors qu'avec Dieu, on doit aller de plus en plus tous les jours, avancer. On te dit non. Et tu vas te rendre qu'il y a toujours une personne à côté, peut-être une personne même que tu affectionnes, une personne que tu aimes, qui va te dire que quand on va te voir que tu pries déjà beaucoup, tu es déjà à fond, mais que ça c'est le fanatisme, tu pries trop, c'est toi qui avais tué Jésus. Il y a toujours des petits mots de moquerie ici. Oh, tu es déjà pasteur, on commence à te décourager. Après toi, tu te rends compte que c'est même normal. Toute ma vie, c'est l'église. Toi-même, tu commences à t'éteindre, à te combattre. Ce n'est pas ta faute. Il y a un hôtel de famille qui t'empêche d'aller loin avec Dieu. Il y a deux choses. Ça t'empêche d'abord de servir Dieu, même de le rencontrer. Deux, ça peut te laisser. Ça te combat quand tu rencontres le Seigneur. Si tu n'es pas téméraire, tu abandonnes. Et maintenant, si tu es résistant, ça te laisse avancer, mais ça t'empêche d'aller loin. Et si tu ne fais pas bien, ça va te ramener en arrière. Je vous parle d'une deuxième catégorie, une deuxième personne. Cette personne, c'est Gédéon. Là, je vous ai d'abord parlé de notre père Abraham. Lui ne connaissait rien de renverser les autels, mais il connaissait quand même bâtir parce qu'il bâtissait les autels à son Dieu lune. Donc, c'est pour ça que quand Dieu lui parlait, il connaissait les principes. Ce sont des principes spirituels. Ce sont des portes spirituelles qu'on ouvre. Bâtir un hôtel, c'est ouvrir une porte spirituelle. Où les esprits peuvent entrer et partir, quitter du monde spirituel au monde physique. Ou sortir et vice versa. Donc lui ne connaissait pas se déconnecter, il ne connaissait pas fermer ses portes ou bien les renverser. Lui, paf, il a commencé seulement à bâtir ses hôtels. Dès que Dieu lui donnait une parole, il immortalisait cette promesse en bâtissant les hôtels. Maintenant, on a une autre figure de personne, c'est-à-dire Gédéon. Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, c'était quelqu'un qui connaissait déjà Dieu. Il est dans une famille, il est né en Israël. Israël était déjà constitué dans une famille d'Israël. Et le livre de Juges, c'est après le livre de Josué. Donc nous savons que c'est Josué, après Moïse, au sceptre de l'Éternel, qui a établi les enfants de Dieu dans leur héritage. Moïse les a fait sortir de l'Égypte et il n'est même pas entré à la terre promise. C'est Josué qui les a introduits dans la terre promise. Et Josué a travaillé pour que chacun ait sa part d'héritage, c'est-à-dire son territoire, tout ce que Dieu avait promis. Et donc, il leur a donné des instructions. Et il y a d'autres qui ont suivi, d'autres n'ont pas suivi. Dieu demandait de tuer pour certaines personnes, toutes les personnes qui rencontraient sur ces territoires, parce que c'était des territoires habités, ce n'était pas des territoires vides. Il y avait des peuples dedans, des nations qu'il fallait exterminer, qu'il fallait tuer. Parce que Dieu disait que si vous les laissez, ils seront un piège pour vous. Ils vont vous amener à vous éloigner de moi, à vous détourner de moi, à servir leur Dieu. Alors tuez-les. Il y en a qui les tuaient, il y en a qui ne tuaient pas, qui laissaient, qui prenaient leur fille en mariage alors que Dieu avait interdit. Et donc quand ils le faisaient donc, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Donc après dans la mort de Josué, les enfants d'Israël, il y avait certainement de nouvelles générations qui ne connaissaient pas la parole de Dieu là, tout ce qu'ils ont traversé d'Égypte et tout ça. Ils se retrouvaient dans les problèmes et ils étaient en captivité et Dieu les suscitait des juges. Donc, Gédéon, c'est l'un des juges que Dieu a suscité à Israël pour le délivrer de la main des Madianites. Alléluia. J'explique vraiment de façon terre à terre pour que quelqu'un même qui ne connaît pas la Bible comprenne ce que je veux dire par là. Et alors, Israël à cette époque-là était sous la puissance, sous l'oppression des Madianites. Et ils ont tellement crié à Dieu. Comme notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, qui a pitié de nous. Il écoute. Quand tu es dans la détresse, crie au Seigneur. Il va t'écouter. Si ton cœur est vrai, si tu es sincère. Et alors, il descend sur Gédéon. Gédéon lui demande que moi,
Regarde, tu dis que tu es Dieu. Avec tout ce qu'on nous a raconté, que tu as fait, les exploits que tu as fait en Égypte, tu nous as sortis, nos ancêtres de là, jusqu'à ce que là où nous sommes. Et nous pouvons souffrir comme ça. Et Dieu donc dit à Gédéon, à partir du verset 6, d'abord verset 11, Juge chapitre 6, à partir du verset 1er, c'est un devoir. Allez me lire cette Bible. Juge, c'est après le livre de Josué. Après le 5e livre de Moïse, Deutéronome, on a Josué, 6e livre. Juge, c'est le 7e livre de la Bible. Va lire ça. Chapitre 6. Alors, l'ange apparaît à Gédéon, il lui parle. Gédéon le teste, il fait des sacrifices. Et au verset 25, l'ange dit à Gédéon que c'est toi qui vas aller délivrer ton peuple. Gédéon dit, ça m'intéresse. Alléluia. Quand l'ange lui dit que vaillant héros, c'est toi qui vas aller délivrer, verset 12, chapitre 6, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il continue. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Gédéon se pose la question pourquoi il souffre. Et Dieu lui donne la réponse. Continuons d'abord la lecture. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est Dieu qui envoie Gédéon. Il lui dit, va avec cette force que tu as. C'est moi qui t'envoie. Mais continuons la lecture. Gédéon lui dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. Quand il y a des alliances, des hôtels qui vous éloignent de dans vos familles, première chose, vous êtes pauvre. Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté, c'est un signe de spiritualité. La pauvreté, c'est le résultat de la sorcellerie. Quand vous avez des hôtels qui vous éloignent de Dieu, quand vous êtes dans des familles où les gens n'aiment pas Dieu, les gens peuvent avoir des richesses éphémères. Regardez les années. Ils vont chuter parce que le diable, c'est un mauvais maître. Il vous donne quelques années après. On te dit que tu as eu l'argent un jour. Ton passé est meilleur par rapport à ton présent et ton futur. Pardon. S'il y a des gens dans ta famille, des gens qui avaient du succès avant, des gens qui ont fait des exploits avant, et maintenant c'est la galère. Ne cherchez pas de midi à 14 h. Il y a des hôtels dans votre famille qu'il faut renverser ou se déconnecter. Gédéon, sa famille était dans la pauvreté. Mais pourtant, c'était un vaillant héros. Et Dieu donc vient, Dieu dit, je t'envoie. Il dit à Dieu que comment tu m'envoies? Il dit, je suis avec toi. Et on continue la lecture. Gédéon, verset 24, a bâti là un autel à l'Éternel. Et il lui dit, il donna le nom, l'Éternel Père. L'autel existe encore aujourd'hui. Donc c'était leur culture pour immortaliser une promesse. Parce que quand vous lisez tous les versets, Dieu lui fait des promesses. Il dit, tu vas battre Madian comme un seul homme. Je suis avec toi, ne crains rien. Maintenant, pour immortaliser ce que Dieu a dit ici, il faut bâtir un autel. Pour que demain ou après-demain, l'autel soit témoin entre toi et Dieu. Seigneur, tu m'avais dit ça. L'autel-ci est témoin. Aujourd'hui, est-ce qu'on bâtit encore les autels? Oui. On bâtit les autels avec des offrandes sacrificielles. À Dieu. C'est une façon de bâtir un autel. Et donc, maintenant, verset 25, toujours au chapitre 6. Dans la même nuit, Dieu qui lui a fait toutes les promesses, qui dit, je t'envoie vaillant héros, je serai avec toi, ne crains rien, ainsi de suite. Il a même bâti l'autel pour immortaliser la promesse.
Dieu revient la nuit parler à Gédéon. Il doit d'abord parler en journée. Il revient la nuit, il donne une instruction. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau, tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Là, il dit à Gédéon que va abattre, va me renverser l'autel là. Parce que l'autel là va combattre même les autels que tu as bâtis. Pour accomplir les promesses que je t'ai dites là, il faut que tu renverses cet autel. Je vais m'arrêter là parce que je veux aussi comprendre. Tu as deux choses. Soit te déconnecter des autels, soit les renverser. Maintenant, tu vas me dire que qu'est-ce que je dois faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois demander à Dieu, Seigneur, comment je fais? Je me déconnecte ou je renverse? Je me déconnecte ou je renverse? Gédéon ici avait la mission de délivrer tout un peuple. Alors il fallait qu'il renverse l'autel. Mais Abraham, c'était son histoire. Il est parti. Il s'est déconnecté pour lui-même. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Maintenant, toi qui veux délivrer une famille, par exemple, tu dois commencer par te déconnecter de cet autel pour pouvoir sauver ta vie toi-même, pour pouvoir te bâtir toi-même. Maintenant, une fois que tu es déconnecté et que tu t'es en sorti et que spirituellement tu es établi, tu peux maintenant revenir parce que tu veux délivrer les autres qui sont restés en captivité, venir renverser cet autel. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Et ce soir, je vais prier avec toi. Parce que la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est d'être connecté à Dieu. Mais quand tu es combattu, ta vie de prière est combattue. Aujourd'hui, à Sélévi, à Yaoundé, on a vu une retraite spirituelle avec les femmes, toutes les femmes, les jeunes filles, et c'était extraordinaire. Elles ont passé des moments dans la présence de Dieu, et c'était bien. Quand tu n'arrives plus, tu perds la présence de Dieu, tu es perdu. Quand on veut déjà te tuer en sorcellerie ou bien te tuer, je ne sais pas quoi, on commence par t'éteindre. Ton engouement pour le Seigneur diminue. Ta vie de prière diminue. On commence, on ne te tue pas du jour, on ne tue pas quelqu'un du jour au lendemain. On ne peut pas tuer un enfant de Dieu du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Pour tuer un enfant de Dieu, on commence par le déconnecter de Dieu, par l'enlever de la présence de Dieu, par le retirer de Dieu. On commence par t'affaiblir et après on vient t'initier à la sorcellerie inconsciente, couche de nuit, repas dans les rêves, pour t'affaiblir, t'affaiblir, t'affaiblir. Dès que tu es déjà bien faible, on te tue. Je veux que tu pries avec moi aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, j'ai entendu cette parole. Et pendant que je parlais, certainement, tu as identifié des choses dans ta vie où tu te rends compte que dans ta famille, dans ta vie personnelle, il y a vraiment des autels qui ont été bâtis, qui résistent aux enfants de Dieu, qui t'empêchent d'être constant dans la présence de Dieu, qui t'empêchent d'aller en profondeur. Oh, commence à crier à Dieu ce soir, dit Seigneur, j'ai entendu ta parole, ce message me concerne. Je viens crier à toi aujourd'hui. Seigneur, ne me laisse pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je reconnais, mon Dieu, que dans la famille dont je suis né, il y a ces autels-là qui me réclament, qui me résistent, qui résistent à ma vie spirituelle, qui m'empêchent d'aller loin avec toi. Tu as déjà 20 ans dans la foi, tu n'as aucun résultat.
Tu n'as aucun résultat. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu ne connais pas discerner la voix de Dieu. Il y a des autels dans ta famille qui te combattent, qui t'empêchent d'aller en profondeur. Alors crie à Dieu ce soir, dis Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Cette parole, tu l'as envoyée pour moi. Je me rends compte que depuis que je te connais, je suis toujours sur place. Je n'évolue jamais. Je ne fais pas d'exploits spirituels. Ma vie spirituelle est toujours stagnante. Tu as déjà 20 ans dans la foi, bien combien d'années? Tu ne peux pas discerner. Tu es face à une situation, tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle ou c'est le diable. Tu as des problèmes. Dis Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Seigneur, viens à mon secours. Si tu commences à prier en langue, commence à prier. Dis, Seigneur, par ta puissance, viens me libérer. Viens m'aider, Seigneur. Des autels qui m'oppriment de ma famille, qui m'empêchent de te connaître en profondeur, qui m'empêchent d'aller loin avec toi. Je viens crier à toi ce soir, Seigneur. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Viens m'aider, Seigneur, par ta puissance. Je reconnais la première chose dans la délivrance. C'est d'abord de reconnaître ton état. Quand tu as déjà reconnu que ce qu'on dit là me concerne, là où je suis sortie ici, les gens ne servent pas Dieu. Les gens ont seulement les espoirs dans le passé. Maintenant, c'est la misère. C'est-à-dire que les anciens succès, les gens n'aiment pas Dieu. Ma famille, c'est le maraboutage, c'est le fétichisme, c'est les sectes pernicieuses, c'est les choses bizarres. Les traditions, les coutumes, ça veut dire qu'il y a des autels anti-Dieu là-bas dedans. Demande au Seigneur de t'accorder sa miséricorde, Seigneur. Je suis un Abraham dans cette famille. Je suis un fils Abraham. Viens me sortir de là, Jésus. Au nom de Jésus. Contrairement à Gédéon, il était dans une famille où les gens connaissaient Dieu. Abraham était dans une famille où les gens ne connaissaient pas Dieu. Tu es dans une famille où les gens ne connaissent pas Dieu. Où tu es le seul qui a reçu Jésus. Ou bien tu veux recevoir Jésus. Je commence à crier à Dieu, dis Seigneur, je suis dans une famille comme celle de mon père Abraham, où personne ne te connaît. Viens m'aider à sortir de ces autels. Viens m'aider à me déconnecter au nom de Jésus. Viens m'aider à me séparer, Seigneur. Comme tu as aidé ton serviteur Abraham, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, aie pitié de moi. Viens me sortir de là. Viens me déconnecter par l'autorité de Jésus. Viens me déconnecter, mon Dieu. Viens me déconnecter, Seigneur. Viens me déconnecter, Elohim. Viens me déconnecter, El Shaddai. Viens me faire partie. Viens me libérer. Tout autel anti-Dieu. Les autels des dieux de la famille de mon père. Je me déconnecte au nom de Jésus. Les autels des dieux de la famille de ma mère. Je me déconnecte au nom de Jésus. Les autels là où je suis partie en mariage, Seigneur, ce qui combattent ma vie spirituelle, qui combattent ma vie avec toi, je viens me déconnecter par ton sang. Seigneur, viens m'aider ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens m'aider ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ces autels qui me résistent, Seigneur, qui veulent toujours me faire rétrograder. Ces autels qui me rendent incrédule. Ces autels qui me refroidissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui amène à ce que ma vie de prière, ma vie spirituelle soit toujours en dents de scie. Tantôt je suis en haut, tantôt je suis en bas. Tu étouffes tout flamme. Peut-être dans ton église, il y a un programme. Oh, il y a un homme de Dieu qui est arrivé, un prophète, ou bien l'homme de Dieu, ou bien ton père spirituel, ta mère spirituelle dit, oui, jeune de ceci, c'est là, tu es à fond dedans. Et dès que le programme finit, si on te dit que toi, tu as prié un jour, c'est qu'il y a des hôtels là. Commence à crier au Seigneur, dis Seigneur, viens me déconnecter de ces hôtels. Viens me déconnecter, mon Père. Viens me déconnecter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens me déconnecter, mon Père. Viens me déconnecter, mon Dieu. Viens me déconnecter, mon Roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Ce sujet de prière, tu dois le faire longtemps. Pendant des jours, pendant des mois même. Si tu as reconnu ce que j'ai dit, tu dois prier. Ta vie spirituelle est entre tes mains. Fais-toi violence. Même si c'est dur, écoute la vidéo aussi, refais la prière, écoute encore. Alléluia. Maintenant, quand tu es déjà peut-être déconnecté et tu veux maintenant aussi libérer les autres qui sont restés dans cette incrédulité, là, maintenant, tu as besoin de beaucoup plus de courage, de beaucoup plus de détermination dans le spirituel pour renverser les autels là.
Tu as besoin. Et Gédéon, quand vous voyez qu'il est allé renverser ces autels de Baal là, il n'est pas allé seul. Hein? Il n'est pas allé seul. Verset 27, chapitre 6 de Juge, il dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la vie, il exécuta de nuit et non de jour. Il n'est pas allé seul. Tu ne peux pas renverser les autels de famille tout seul. Tu as besoin de renfort. Des hommes aussi spirituels comme toi, peut-être des frères ou des hommes de Dieu qui ont de la maturité spirituelle, qui ont l'onction, la connaissance, qui sont aussi déconnectés de leurs autels de famille pour venir t'aider à renverser les autels de ta famille. Spirituellement, on a besoin toujours des gens. La Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Gédéon est parti prendre 10 hommes, 10 personnes. La nuit, vous savez que la prière c'est bien la nuit, non? La nuit, ils sont partis, on va seulement renverser ça. Je viens de dire comment est-ce que tu peux handle, comment est-ce que tu peux te débarrasser des autels qui t'empêchent d'aller loin avec Dieu. Une personne qui ne va pas loin avec Dieu, tu n'auras que le pain quotidien. Tu ne pourras pas être dans l'abondance parce que la bénédiction se trouve dans la profondeur. Tu seras seulement superficiel. Tu auras vraiment seulement le pain quotidien. Tu ne peux pas aspirer aux grandes choses. Tu ne peux pas aspirer aux grandes bénédictions. Tu as besoin de la profondeur. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Les vidéos que je fais, c'est pour vous donner des indices. Maintenant, ceux qui ont besoin de suivi, d'accompagnement dans la profondeur, venez au programme de délivrance de l'école d'Esther. Alléluia. Là, nous allons finir bientôt dans 2 jours la délivrance de l'âme. Les témoignages de ça. Ce mois, nous finissons avec la veillée de prière. Le mois de mai, le mois prochain, nous avons retraite spirituelle du 26 au 28 où nous allons attaquer les autels de famille. Où nous allons faire cette délivrance en profondeur. Nous allons commencer le travail là à partir du début du mois de mai. Donc ceux qui vont s'inscrire à la retraite spirituelle, nous commençons à prier le 1er mai. Et nous clôturons à la retraite spirituelle. Alléluia. Les autels, je vais d'abord parler d'aujourd'hui des autels qui t'éloignent de Dieu. On va attaquer beaucoup de qualités d'autels selon ce que les gens qui viendront à la retraite vont me dire qu'ils ont besoin et nous allons traiter ces autels de famille là. Parce que je vous ai dit que pour renverser un autel de famille, tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin des personnes qui vont t'accompagner. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Mon contact, c'est le +33 7 60 09 48 18 sur WhatsApp. Vous m'envoyez des messages, je vous réponds. Vous ne m'appelez pas. Je ne vais pas prendre beaucoup de fil. Vous m'envoyez des messages, je vais écouter, je vais vous répondre. Et vous me posez votre problème, je vais vous répondre également. Alléluia. Donc, à la veille de prière, ici à Paris, à partir de 21h, je reçois. Pour ceux qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin d'une oreille pour écouter des conseils, je ne sais pas, de prière, en aparté, je serai là. Ceux qui veulent me voir, venez me voir à cette veillée de prière. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Allez sur YouTube, ma chaîne YouTube, c'est l'école d'Esther. Allez vous abonner. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous aider, qui vont vous faire du bien. Sur Facebook, j'ai 2 pages Facebook. Maman Dédé 2022. Bientôt, qui sera Maman Dédé officielle. Je vais changer de nom. Et l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est avec vous. Ne négligez pas votre vie de prière. Personne ne prendra soin de votre vie spirituelle mieux que vous-même. Battez-vous. Criez à Dieu de vous aider. Et prenez ces points au sérieux. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Si vous tombez sur cette vidéo, écoutez-la et partagez-la. Ça va bénir beaucoup de personnes. Que le nom du Seigneur soit béni et bonne fête de Pâques à vous. Demain, nous serons à l'église à Yaoundé, à Sélévi, Van Tropicana, derrière la station Boucom. Et nous sommes en chantier, nous sommes en train d'agrandir notre église.
Si Dieu met dans votre cœur de nous envoyer une tonne de ciment, d'envoyer du fer, Dieu va vous bénir. C'est là aussi où vous pouvez bâtir des hôtels dans des œuvres comme ça. Dieu vous a fait une promesse et vous voulez l'immortaliser. Vous bâtissez un hôtel. Nous sommes en train de construire la maison de Dieu et vous envoyez votre sacrifice et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien comme il a fait à Abraham, comme il a fait à Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.